Et voilà, nous déménageons. Quand vous allez voir cette vidéo, on aura peut-être déjà déménagé. Nous quittons Gentilly pour aller à l'Aïle les Roses. J'ai déjà fait une critique sur la ville de Gentilly. Maintenant, je vais vous parler, eh bien, de là où nous habitons. Les lisières de Paris. Je vous en parlais. Vous voulez bien? Impeccable. Je vais vous raconter à peu près l'histoire de chaque pièce. Là, nous sommes dans notre chambre. La chambre des parents. Et alors, ici, c'est mon bureau, n'est-ce pas? Et il y avait plein de choses. Et sur ce bureau et à cet endroit-là, eh bien, on a fait plusieurs dizaines d'épisodes des aventures du Farfadet, sans oublier les Frayons. On a aussi fait une autre série qui reste un peu confidentielle. Et on s'est même servi de ces draps-là. Voilà. Et là, ça c'est ma table de nuit. Voilà. Et là, eh bien, ce sont des livres. Livres de théâtre, d'atelier pour mon métier d'animateur. Au-dessous, c'est plus des dossiers qui concernent un rêve de Farfadet. Et au-dessous, il y a des albums photos. Et enfin, des livres sur le thème du handicap. Il y a des livres aussi sur le thème du féminisme, mais ils sont plus là-bas. De l'autre côté, je ne vais pas vous le montrer parce que ça ne m'appartient pas, eh bien il y a un meuble où il y a les choses qui appartiennent à ma petite femme, à ma femme, Elisabeth. Où il y a des livres, des classeurs, plein de choses. Mais je ne vais pas vous le montrer par respect. Voilà, nous avons fini notre chambre. Nous allons passer à une autre pièce. À côté de la chambre, savez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la salle d'eau. La salle de bain, si vous préférez. Oui, je commence la visite de l'appartement par la fin. Alors, la salle de bain a été refaite l'année dernière. C'est ça, par Armando, qui va refaire des travaux quand on aura déménagé. Voilà ce qu'il a fait. Alors, voilà, ici, c'était les toilettes. Et là, c'est un placard. Voilà. Là, c'est un endroit où on peut mettre le linge pour qu'il sèche, n'est-ce pas? La dernière douche. Voilà. Et là, vous avez deviné ce que c'était. Il y a une glace. Et voilà. Là, c'était la salle de bain, une pièce dans laquelle on se trouve régulièrement, hein, rien que tous les matins, tous les soirs, etc. Bien sûr. Voilà, même de temps en temps l'après-midi, puis pour traverser, pour aller dans la chambre. Voilà. La deuxième pièce est finie. En plus, il y a pas mal de rangements. Bah oui. Et un côté pour ma petite femme, un côté pour moi, et pour les enfants, c'est dans leur chambre, que nous allons visiter très bientôt. À votre avis, nous sommes dans quelle pièce ici? Alors rassurez-vous, nous ne sommes pas dans l'appartement. Là, on est descendu très très bas, au moins un. Ce sont les poubelles. C'est là où nous mettons les poubelles. Le vide ordure, quand on met dans le vide ordure, ça descend là-dedans. Bon, on va pas rester longtemps dans les poubelles, il n'y a pas trop d'histoire à raconter autour de ce lieu, hein, où nous avons, vous savez, après avoir fait un film d'animation, tout ça, je mettais tout dans un carton, dans un sac poubelle, je ramenais tout là-dedans, et je remettais au recyclage, parce que ça pouvait se recycler. Maintenant, nous allons passer à une autre pièce. Enfin, une autre pièce, non. Un couloir, déjà. Voilà. Et ma femme a toujours peur de venir ici, parce que c'est habité. Je ne parle pas de fantômes, ni de spectres, mais de souris ou de rats. Je n'ai pas encore vu. Il y a des pièges, bien sûr, un peu partout. Mais je n'ai pas encore vu de rats. Tant mieux. Et ici, nous voilà à la cave. J'avance. Je trouve la clé. Que voici. Voilà.
Je le mets dans la serrure. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, hein. Je crois que vous avez déjà ouvert une porte. Voilà. Il y a des portes qui s'ouvrent sans clé, d'autres avec clé. Et là, c'est avec clé. Oh, c'est ouvert, c'est magique. Voici la cave. Alors, ça a l'air rangé, mais c'est pas du tout rangé. Je vais remonter des choses pour continuer le rangement, le tri, etc. pour le déménagement. Et là-dedans, il y a énormément de choses. Je voudrais vous présenter des amis à moi que j'ai mis à la cave. Oui, oui, c'est légal, rassurez-vous. Alors, il y a lui, c'est Frisé. Hop là. Un cheval que j'avais conçu pour une pièce de théâtre à l'Espace Colucci il y a au moins une vingtaine d'années. Non, ça c'est... Pardon, c'est pas Frisé, c'est Prince Noir, excuse-moi mon grand. Il a perdu un œil parce que je l'avais prêté à une amie pour son centre de loisirs et elle m'a perdu un œil de chaque chevaux à qui je lui ai prêté. J'en ai un petit peu voulu. Mais pour se faire pardonner, elle m'a offert un cheval de théâtre qui est le tout blanc qui est là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Qu'elle m'a offert celui-là. Voilà, bon, c'est un peu sombre, hein. Et il y a Frisé, c'est celui-là. Voilà, pour le même que Prince Noir. Prince Noir, un clin d'œil à la série Prince Noir. Et enfin, celui-là, qui a été créé en 1983, au siècle dernier, pour une pièce qui s'appelait Bonne Sound City. Bonne Sound City, c'est ma vie chérie, pas de danger, on va sortir son fusil. Et si ni voleur, ni bon, tout est calme à Bonne Sound City, non. Et dans l'histoire, on verra que c'est pas si calme que ça. N'est-ce pas, Pamela? Pamela pense à son shérif. Elle pense peu l'oublier. Soit cette comédie, ne finisse pas en tragédie. Soit cette comédie ne finisse pas en tragédie. Bon, imaginez ça avec une voix d'enfant. Alors, voilà. Avec mes cannes. Alors, Mécan, ici présent, vient d'une maison de retraite. Rassurez-vous, j'ai assassiné personne. Ma maman, à l'époque, quand elle avait un travail, maintenant elle est en retraite, elle travaillait dans une maison de retraite. Et celle-ci a fermé. Et tout ce qui restait a été distribué aux employés. Il y avait un billard, je ne sais pas qui l'a récupéré, qui était trop grand pour notre appartement. Et il y avait les cannes. Et maman, ma mère, a pensé à moi, comme souvent. Et elle a ramené les cannes pour me faire plaisir. Je ne sais pas si elle a pris autre chose, mais en tout cas, il y avait les cannes pour me faire plaisir. Merci à toi, maman. Manou, mamounette. Bon, excusez-moi. Et le reste de la cave, je vais faire du rangement. Maintenant, je vais vous laisser. On est d'accord? Et pour visiter le reste de l'appartement. Je peux savoir ce que vous faites là? Parce que je suis un peu... Je suis un peu aux toilettes. Et qui ont été faits par Armando. Entre parenthèses. Mais par contre, je souhaiterais être tout seul. Oui, être tranquille, quoi. C'est des toilettes, quoi. Merci de me laisser tranquille aux toilettes. Bien, figurez-vous que ici, nous sommes dans le couloir. Petit couloir qui a rétréci il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que Armando a construit ce mur. Et derrière ces murs, il y a les toilettes. Là, il y a la chambre des garçons. Voici la nouvelle porte. Voilà. Et juste là, regardez, là. Là. Eh bien, c'est la cuisine. Et là-bas, c'est la salle de bain. Écoutez, la salle de bain, c'est notre chambre. Et le salon est juste là. Là, il y a le couloir avec une porte. Voilà. C'est le couloir où il y a toutes les portes. Tu es obligé de passer par le couloir pour aller d'une pièce à une autre. Et excusez-moi, c'est cette porte-là. Ça, on peut
accéder au salon, soit par là, soit par la cuisine. Une porte est coincée, une porte est fermée, on passe par l'autre. Si par exemple, ma femme est en train de faire les devoirs avec Raphaël, et il ne veut pas être en logique, eh bien on passe par l'autre porte. Très simple. Dans ce couloir, souvent, avant, Adrien aimait bien jouer au quilles. Il mettait les quilles là, il lançait la boule, la balle, un peu n'importe comment. Il mettait même les quilles n'importe comment. Et on jouait ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Nous voici dans le salon. Ah, il s'est passé des choses dans ce salon. Plein de choses. Sur ce clic-clac, enfin non, c'était pas celui-là, c'était un autre clic-clac. Eh bien, nous avons tourné mon premier court-métrage dans cette pièce. Le bébé. Avec Laurent, avec Caroline, avec Laura. Et avec la voix de mon fils, Raphaël, qui était tout petit. C'était en 2010. Il n'avait même pas un an. On a sur ce clic-clac, ont dormi, eh bien, mes beaux-parents et des amis de ma femme. Et ici, c'est aussi un peu la salle de jeu des enfants. C'était souvent là, on mettait le sapin là. Une fois on l'a mis dehors, sur le balcon. Ou bien là. Voilà. Et puis le papa de Noël passait. Par où? Peut-être par là, peut-être par là. Alors, la télé. Voilà, ça c'est notre dernière télé en date. On regarde plein de choses. Ça me permet de faire des critiques. Avec juste là où il y avait plein de jouets. C'est là où normalement on pose la télé. Voilà, et puis ça c'est ma collection de livres de théâtre. Il y a tout, hein. Enfin il y a tout. Tout ce que j'ai acheté, il y a Molière, il y a Shakespeare, il y a aussi des pièces plus modernes, des pièces un peu plus méconnues, féministes, aussi contre le racisme. Il y a même une pièce d'une certaine Olympe de gauche. Ça vous dit quelque chose? Voilà, et puis il y a aussi une petite sculpture. Celle-ci. Alors non, ce n'est pas moi. C'est bien ma femme qui l'a fait, mais c'est pas moi. Non. C'est c'est l'année où on s'est rencontrés. Moi, je faisais du théâtre, elle faisait de la sculpture. Ça, c'était un jeune, dont j'ai oublié le nom. Tant mieux, moi, je vous dirai. Maintenant, voici le parking. Voici notre voiture. Voici le parking. Il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. C'est là où on garde notre voiture. Et quand, eh bien, papy et mamie viennent, ils gardent leur voiture à notre place et nous, on va se garer à l'extérieur. Ou bien, avec l'accord des gardiens, eh bien, on leur emprunte leur place. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à raconter par rapport au parking. C'est déjà bien. Juste quelques petits problèmes de porte qui, parfois, restent ouverts le week-end. Mais bon. Dès que les gardiens sont au courant, c'est assez vite réglé. Et nous voilà dans la chambre des enfants. Avec Adrien et Raphaël. Avant, bien Raphaël dormait dans cet endroit-là. Mais il a grandi. Et Adrien est arrivé. Je parle pas fort pour éviter de les réveiller. Bibliothèque, le meuble, est en bois. Il n'était pas plein avant. Il date de mon enfance. C'était la mienne. Au-dessous, sous le lit de Raphaël, il y a le coffre-fort. Regardez bien. Je vous montre pas le boxon qu'il y a dessous. Il y a deux meubles. Un meuble pour les affaires d'Adrien, un autre pour Raphaël. C'est ici qu'on a tourné. Il y a mon fils qui me regarde. Allez, la chambre, c'est fini.
de chez nous. Il ne manquait plus que le jardin de la résidence. Les voici. Enfin, une toute petite partie. On en a fait des parties de foot ici. On a joué, on a essayé avec des enfants. Et je me suis assis sur les bancs où j'ai lu, etc., etc. Ouais, on s'est bien amusé l'été, on ramassait les marrons aussi. Je lis de nombreux livres. Et puis, souvent des passages, on arrive, on rentre par là, et puis, pour aller dans notre immeuble. De bons souvenirs. Alors, je suis content de partir, mais j'ai un petit pincement au cœur. Voilà, il y a certaines personnes, les gardiens, que j'appréciais, monsieur et madame Cadet, qui travaillent très très bien et irremplaçables. Sans eux, il n'y a rien. Et voilà. Sinon, par rapport aux voisins, aux voisines, on a eu des amis, mais ils sont tous partis, pratiquement. Voilà. Mon fils a eu Ravel, sa nounou était là-haut, au 6e. Du 3e au 6e. Impeccable. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des bancs sur lesquels je m'asseyais pour, eh bien, c'est celui-là, pour lire un petit peu. Et mon fils aussi a lu des livres sur ce banc. Et c'est dans cet endroit-là, dans ce coin-là de la propriété, où le lapin de Pâques, eh bien, cachait les œufs. Ne les cherchez pas, il n'y en a plus. Hein. On a tout pris, on a presque tout mangé. Voilà. Bon, là, c'est le hall de l'immeuble. Hein. Je ne vous présente pas Cresson et tout ça. Mais je vais vous présenter et je vais vous raconter une anecdote par rapport à l'ascenseur. Eh bien, l'ascenseur dans lequel je rentre en ce moment, il y a une petite histoire. Attendez que j'appuie sur le bon étage. Voilà. Eh bien, le jour où on s'est coincé dans l'ascenseur, Raphaël et moi, on était là, on était en train de jouer tout ça à l'extérieur. On était poursuivis par une boule géante. Imagination de mon grand garçon. On rentre dans l'ascenseur, tout ça, on est toujours dans le jeu. Et on fait très attention, et tout d'un coup, une secousse. Et l'ascenseur s'arrête. Alors, j'appuie sur le bouton d'alerte. Rien. Pas de réponse. J'essaie de joindre les gardiens pour les prévenir. Je les ai prévenus. J'ai prévenu ma femme qu'elle essaye d'avoir, voilà, parce que j'ai essayé de téléphoner avec mon portable. Pas de réponse. Les spécialistes des ascenseurs. Hein. Pas de réponse de leur part. On a prévenu les gardiens. J'ai prévenu ma femme. Et qui a elle-même essayé de prévenir les personnes dans l'ascenseur. Puis finalement, elle est passée par les pompiers. C'est pas nous, hein. Les pompiers, par rapport à mon fils, ont appelé les responsables des ascenseurs qui ont dit on se dépêche, dans 1h30, on sera là. C'est pas très rapide, je trouve, mais bon, pour eux, c'est rapide. Et on a essayé de passer du temps, tout ça, on a enlevé nos blousons parce qu'il commençait à faire chaud. L'ascenseur a été ouvert. Et on nous a passé de quoi nous restaurer, des bonbons, des petits trucs, des gâteaux, tout ça. Et on a fini, bien sûr, par sortir. Merci notamment aux gardiens. Monsieur et Madame Canet sont vraiment formidables. En plus, ils étaient partis au week-end, ils sont venus spécialement, c'était un samedi. Voilà. Alors, merci à eux. Et depuis, mon fils est traumatisé par les ascenseurs. Il le prend, mais il ne faut pas qu'on bouge d'un poil. Voilà. C'était l'histoire de l'ascenseur. Un endroit essentiel dans un immeuble, le vide ordure. Voilà, alors souvent je viens seul, pas pour m'isoler, non, uniquement pour jeter mes sacs de déchets, qui sont, je précise, fermés à double tour. Enfin, et plusieurs nœuds.
C'est sûr que voilà, je les mets là-dedans. Alors parfois, certains voisins, ils mettent des cartons qui bougent, alors je vais pas mettre ça par terre. Je l'enfonce, ça tombe ou bien, je le prends et puis je le descends. C'est pas moi de le faire. Réveillez-vous, voisin. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ces poubelles. Je vous donne à toutes et à tous. Oh, c'est tout. Allez. Jetons la poubelle.